Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi, comme d'hab, super contente de vous retrouver. En plus, l'ambiance de fin d'année, c'est assez particulier pour plein de raisons, mais cette froideur extérieure, c'est-à-dire que voilà, ici quand même, là il fait froid le matin, et la chaleur intérieure et il y a ce contraste-là de qui est très sympa sur les périodes de fin d'année, de créer de la chaleur à l'intérieur. Oui, 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 oui. Donc voilà, aujourd'hui, on va voir l'amour à votre porte. Quel va être l'événement? Imaginez que vous ouvriez votre porte et il y a de l'amour. Alors comment, par qui, etc. On va voir un petit peu ce qui vient à vous derrière cette porte, derrière votre porte, au niveau de l'événement amoureux. Puis on fera un petit déroulé de la suite et des cartes conseils. Et m'ont dit aussi qu'il y aurait une écriture automatique après chaque tirage. Donc, en premier, il y aura l'archange Sandalphon avec son ange en œil de tigre. J'espère que mon siège ne va pas trop grincer. Hop. En deuxième, il a pris l'améthyste love. En deuxième, il y a l'archange Raphaël. Hop, avec le moderne love pour délivrer son message. En troisième, il y a Sa Majesté, la source, Dieu, Abba, Yahvé, appelez-le comme vous voulez, c'est, voilà, moi je l'appelle Sa Majesté. Et il a choisi la main tendue pour délivrer son message. Je vous laisse faire votre choix et on y va pour le premier. Bonjour, bonjour, bonjour à vous, bienvenue. Hop, je me branche sur vous, voilà. Donc, comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, hein, vous avez votre boussole intérieure, faites-vous confiance et le reste, vous laissez de côté. Allez, c'est parti. L'événement, l'amour, hop, l'événement et son déroulé. Voilà, alors, qu'est-ce qui se cache derrière? Un choix, prendre une décision avec son âme. Ce qui se cache derrière cet événement, c'est peut-être un choix à faire, à prendre. Ça va peut-être vous donner matière à réfléchir. Alors, l'événement. Ouh, union. Bon, ben là, ce qu'il y a derrière votre porte, il y a marqué mariage dans l'air. Union, couple, pax, et ben voilà, peut-être une demande en mariage pour certains, en tout cas une demande d'engagement, de concrétisation de votre relation. Waouh, je comprends le choix qui se cache derrière. Effectivement, il va falloir dire oui ou non, c'est voilà. Bien, 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 on va voir le déroulé. Remords, regrets, attraction, amitié sincère, loyauté, intégrité. Ici, il y a l'une des deux personnes qui regrette, a des remords et se sent toujours en lien, attiré. Soit c'est l'autre avec vous, soit c'est vous, soit c'est les deux. Non, parce qu'il y a marqué attirance mutuelle. Donc, il y a peut-être si vous vous êtes disputés, il y a beaucoup de regrets parce que l'attirance, l'alchimie est toujours là et elle est là des deux côtés. Et il y a marqué amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Je pense que même si
il y a l'amour qui est effrité ou qui est abîmé. Il reste une amitié sincère, de toute façon, une loyauté. Il y a, c'est pas juste une attirance, en fait, il y a une profondeur des sentiments, une vraie amitié au-delà de l'amour, parce qu'ici on est dans l'amour. Voilà. Donc ce qui est derrière votre porte, et ben, voilà, c'est soit, une personne qui éprouve des regrets, ça peut être vous comme l'autre. En tout cas, il y a ici, pour moi, une demande d'engagement ou de non, c'est pas des réconciliations, là, c'est vraiment un engagement. Il y a vraiment, derrière votre porte, un engagement à venir qui va vous faire réfléchir. C'est pas gagné, hein. Pour vous, en tout cas, je suis sûre que c'est pas gagné. Voilà, relation et lien karmique, donc c'est, très profond. Il y a beaucoup de choses ici à travailler, heu, parce qu'en plus de l'amour qui vous lie, il y a en plus une amitié sincère, une fidélité, quelque chose d'intègre, de beau. De profond. Donc c'est pas juste une attirance, c'est pas une relation, banale, c'est beaucoup plus profond que ça, ici. OK, OK. Un petit conseil, avec quel, jeu je vais faire, le conseil? On va faire, hop, heu, on va faire avec un conseil pour vous. Allez, un conseil. Gestion du stress. Donc là, on vous dit de, peut-être, heu, vous calmer, tout simplement. Il y a peut-être beaucoup de stress, de nervosité, qui font que ça complique la situation. Parce que là, c'est en lien avec, cette relation. Si jamais on me fait préciser, Sandalphon me dit que pour les célibataires, il y aura une, rencontre importante ici, heu, qui peut commencer, en amitié et évoluer. Mais sinon, c'est pour, ceux qui se connaissent déjà. Il y a comme un retour après une période soit de distance ou de dispute ou même d'éloignement tout simplement s'il n'y a pas eu de dispute. En tout cas, il y a quand même une notion de regret. Hem Et on vous dit de gérer votre stress. Donc ici, il y a beaucoup de nervosité qui parasite, un petit peu soit la relation, soit qui pourrait parasiter la relation à venir aussi. C'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a un choix qui se dessine derrière tout ça pour vous. OK. Allez, on va voir avec Sandalphon en écriture automatique. Bonjour Sandalphon. Bonjour les amis. Le stress pollue l'amour. Il met de la tension, voire de la peur. Gérez-le pour ouvrir la porte à l'amour et pas aux peurs. D'accord, donc là, il est important de gérer cette nervosité, ce stress, parce que ça peut compliquer, en tout cas, Sandalphon dit que ça parasite, ça pollue la relation amoureuse, que ce soit à venir ou présente. Ça, voilà, ça, les tensions envahissent un petit peu la relation. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura
parler. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires si vous en avez envie. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a plusieurs moyens de le faire. Vous pouvez rejoindre les membres ou faire un don, ou peu importe, comme vous voulez. Et j'ai aussi des consultations privées si vous voulez un petit peu creuser cette histoire-là. Ce sera avec grand plaisir. Mon mail est en description. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve très très vite et prenez bien soin de vous. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec l'archange Raphaël. Je me branche sur vous. Et c'est parti. L'amour à votre porte. Quel est l'événement qui arrive, qui vient vers vous? Un événement. Alors, on va voir quel est cet événement dans le domaine amoureux derrière votre porte qui arrive et ce qu'il en découle. Voilà. Qu'est-ce qui se cache derrière cet événement? Oh, il y a un chagrin. Là, c'est une perte, un chagrin d'amour, ou alors vous avez perdu quelqu'un. Il y a beaucoup de peine ici. Il y a beaucoup de chagrin derrière ce tirage. Ok. Ah, l'événement, c'est des nouvelles d'un roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est plutôt une personne qui est dans le mental, qui réfléchit. Je vous montre la carte parce que ça peut vous évoquer d'autres choses. L'événement, il est là. Voilà, ça peut aussi vous rappeler quelqu'un. Mais ici, c'est le roi d'épée, donc c'est un peu celui qui calcule, qui réfléchit à une tactique, qui est dans le mental. Il n'est pas dans le cœur, il est dans le mental. Donc vous pourriez avoir des nouvelles de ce roi, peut-être un peu, ou de ce roi. Je dis roi, mais ça peut être un homme comme une femme, peu importe. C'est pas important ici le genre, mais plutôt la personnalité ou les intentions. Elles sont plutôt dans le mental. Voilà. Ici, on n'est pas dans les émotions, dans l'amour ou ni dans l'action. On est dans le calcul, dans la réflexion, dans la méthode, dans l'analyse. Voilà le profil de cette personne qui vient vers vous. Et donc, que se passe-t-il? C'est curieux, j'ai beaucoup ces cartes-là dans le live pour les personnes. Donc en ce moment, je pense que il y a beaucoup de tensions. Il peut donc y avoir une dispute. En tout cas, vous allez certainement échanger, ou soit autour d'un désaccord, soit ou alors il va y avoir effectivement un désaccord au niveau du fonctionnement du couple, du fait de pouvoir profiter concrètement de la relation. Qu'est-ce qui est partagé concrètement? Voilà, il va y avoir des questionnements à ce niveau-là. Et on voit par contre avec la reine de bâton que ça se termine avec un nouvel élan, une nouvelle énergie. Donc c'est un passage, je dirais en ce moment peut-être que vous passez un peu compliqué. En tout cas, si vous n'avez plus de nouvelles d'une personne, que vous êtes très triste, là, il y a quand même une personne qui vient. Ça ne veut pas dire que ça va être tout rose derrière. On voit qu'il y a une mise au point, mais une mise au point salvatrice. Elle est constructive, parce que avec la reine de bâton, on est quand même dans le fait de faire des efforts, d'être créatrice, créative, ou masculin ou féminin, peu importe, mais ici il y a une action, de prendre les devants, de prendre soin de soi, de pas se laisser du tout aller. On est très loin de cette énergie-là. Vous voyez, là, ça a commencé comme ça,
Et voilà comment, une fois que l'amour est à votre porte, comme vous avez ouvert votre porte, voilà l'énergie. C'est quand même rien à voir du tout. Donc c'est très chouette. Moi je trouve qu'ici, il y a un éclairage, une mise au point qui vaut le coup sur le plan sentimental. Ok, le conseil pour vous, on va voir un conseil. Ah non, il me dit pas, Raphaël, il me dit pas celui-là, celui-là. Ok. Allez, un conseil. Ah, d'accord, je comprends. Du calme, de la... Voilà. Paisible, avec l'Esprit Saint. Ici, il y a... le conseil, c'est d'apaiser. D'apaiser les relations, d'apaiser peut-être votre cœur, d'apaiser la communication, de mettre de la paix ici. Il y a besoin de mettre de la paix, de se poser, de se calmer, d'invoquer peut-être le Saint-Esprit pour vous aider. Moi, c'est ce que je fais à chaque guidance. J'ai le chapelet d'ailleurs du Saint-Esprit autour du cou pour que il m'aide à donner la guidance juste pour vous. Hein. Je l'invite toujours à s'installer dans ma gorge, dans ma bouche, sur mes lèvres, sur ma langue, pour qu'il y ait toujours les mots qu'il faut, qui sont bons à transmettre, sans y mettre mon mental. Et bien là, j'ai l'impression que vous pouvez le faire aussi. Si ça vous parle, si ça vous parle pas, vous mettez de côté. C'est ce que je vous disais au début. Je dis des choses, ça peut pas parler à tout le monde. Mais sinon, ici, il y a l'idée vraiment de d'apaiser, de mettre du calme, de se poser, de faire preuve de distance, de maturité, peut-être même un petit peu de froideur, pour y voir plus clair et pour apaiser la relation. Voilà. En tout cas, vous allez vers, même si c'est conflictuel, vous allez vers du mieux pour vous. Peut-être pas pour cette histoire-là ou pour ce couple-là, ça j'en sais rien, j'ai pas la suite. Mais vous allez vous sentir, vous, beaucoup, beaucoup mieux. Vous êtes dans une autre énergie, dans une autre vibe, carrément. Donc ça vaut le coup. On passe en écriture automatique avec Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bonjour les mains tendues. Les relations sont mises à mal avec la communication qui est difficile. Beaucoup d'énervement, d'incompréhension, mettent en danger des amours. Alors, calmez-vous, prenez le temps, respirez. Nous vous aidons. Merci Raphaël, merci, merci. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous en avez envie, si vous avez besoin d'une guidance privée. Mon mail est en description. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Hop. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Hop, je vais me mettre là. Avec Sa Majesté, je me connecte à vous.
comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne, ce qui fait pas écho à l'intérieur de vous, vous le mettez de côté. Hein. Ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est parti. L'amour à votre porte. Quel est l'événement qui arrive à vous dans le domaine sentimental? Allez. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, l'événement et le déroulé. Voilà. Qu'est-ce qui se cache? Le libre arbitre. Ah, vous avez le libre arbitre sur la situation. Ça, c'est bien. Vous n'êtes pas coincé. Vous pouvez décider, vous avez la main. C'est ça que ça veut dire. Vous avez la main. Ça, c'est une carte conseil. Voilà. Allez, donc l'événement, c'est une impasse. Donc l'événement qui arrive, il y a une impasse. Quelque chose est bloqué. C'est une impasse. Ok, on va voir le déroulé. Lucidité avec le dragon Jupiter. Observe. Ici, quand vous allez ouvrir cette porte là vers cet événement, vous allez vous rendre compte que c'est bloqué, qu'il n'y a pas d'issue dans cette situation-là. Donc si c'est une nouvelle relation, ben ça va pas très loin ou ça va pas là où vous voulez. Si vous êtes célibataire, ce que vous envisagez, c'est plutôt la piste que vous envisagez pour ne plus l'être. C'est plutôt une impasse. C'est pas par là que ça va passer. Bref, vous allez vous rendre compte parce qu'on a la carte de la lucidité. Donc vous allez voir clair, vous allez voir que ce n'est pas du tout le chemin pour vous, puisqu'on vous dit que c'est une impasse. La lucidité, donc vous allez voir d'un seul coup, vous allez vraiment vous rendre compte, vous allez n'allez pas du tout avoir d'illusion ici. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont et avec une clairvoyance très fine. Parce qu'en plus, avec le dragon Jupiter, il amplifie. Il y a un amplificateur et on a observe l'observation. Donc il y a vraiment ici l'idée de regarder la situation avec un autre œil, avec une énergie qui est vraiment amplifiée, peut-être même de la clairvoyance pour certains, et vous allez donc observer. Il y a un temps d'observation ici. Vous n'allez pas prendre tout de suite de décision. Vous allez voir quand même que c'est bloqué. Alors, c'est peut-être bloqué ponctuellement. Peut-être qu'au moment d'une rencontre, parce que je pense qu'ici c'est une rencontre, ou d'un coup de foudre, d'un coup de cœur, il se passe quelque chose, et vous allez voir que c'est bloqué. Mais c'est peut-être bloqué que là, maintenant. Hein. Si vous êtes dans un couple et que voilà, vous envisagez quelque chose, c'est une impasse. Pour l'instant, c'est bloqué. Soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne voie pour le couple aussi, c'est possible. Ou si vous êtes fâché ou disputé, puisqu'en ce moment il y a beaucoup de tensions, beaucoup de couples qui se disputent et qui se séparent, on vous dit que de toute façon, en ce moment, c'est bloqué. Il y a une impasse, il faut attendre. C'est pas le moment. En clair, c'est pas le moment. Que ce soit avec une nouvelle relation ou avec une relation déjà existante, il y a ici le timing divin qui dit que pour l'instant, il y a un blocage. Mais vous allez le voir très clairement. Vous allez observer. Et en plus, vous avez le libre arbitre. Alors, sur quoi? Le retour. Vous avez un libre arbitre, soit pour accepter le retour de quelqu'un, ou pour vous aller vers quelqu'un. Ici, c'est vous qui avez la main. Vous pouvez décider renaissance, retour
retour, renaissance, oui, pour peut-être redonner une chance à quelqu'un, ou vous allez peut-être demander une seconde chance. Ici, il y a l'événement qui arrive, c'est une grande lucidité, une évidence qui vient à vous avec une clairvoyance, une grande lucidité qui vous permet d'observer la situation comme elle est et de pouvoir exercer votre libre arbitre, soit effectivement d'un retour peut-être d'une personne, ou d'une réconciliation, ou alors d'aller vers quelqu'un aussi. Vous avez, ou alors même d'aller contacter une personne. Bref, il y a vraiment l'idée ici de prendre un temps d'observation, parce que vous allez découvrir avec un œil neuf la situation. Avec le dragon Jupiter, il y a beaucoup d'énergie de feu, de désir, et mais là, il amplifie la lucidité et l'observation. Donc voilà, vous allez vraiment vous rendre compte, c'est bien. Il n'y a plus ici de doute, il n'y a plus d'illusion, il n'y a plus voilà, vous allez voir les choses comme elles sont. Si une personne vous aime, ça va vous sauter aux yeux, ça va être évident. Si au contraire elle n'est pas en accord avec vos valeurs ou avec ce que vous voulez, c'est pareil, ça va être évident. Ici, il y a l'idée d'une grande évidence. On vous dit par contre que pour le moment, c'est une impasse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action à mener pour le moment. Et le conseil, le ciel vous garde. Oh, et ben là, le conseil, c'est de se relier vraiment à ses guides, au divin aussi, parce qu'il y a une grande protection. On vous coucoune, on vous protège peut-être d'un événement qui pourrait vous faire du mal, par exemple. Mais moi, je sens pas du tout de négativité. Je sens juste que vous avez enfin des compréhensions, des réponses à vos questions. Il y a plus de doute ici, vous savez. Donc que ce soit comment pour une fin de l'histoire ou pour justement un renouveau, peu importe, c'est évident. Donc c'est des certitudes, c'est très précieux, les certitudes. Moi, voilà, franchement, je trouve ce tirage très beau. Alors, je vais passer en écriture automatique avec Sa Majesté. Bonjour. Bonjour, mes enfants. L'heure est à la vérité et vous allez pouvoir choisir en conscience. Même si l'impasse est là, vous pouvez choisir de vivre l'expérience de cette impasse. Vous le ferez en toute lucidité et responsabilité. Merci, merci Sa Majesté. Ah, c'est un beau cadeau. Moi, je trouve que c'est chouette. Parce que, je vais vous dire pourquoi je trouve ça chouette. Parce que c'est un cadeau, en fait. On vous montre clairement la situation telle qu'elle est. Vous allez vous en rendre compte, vous allez voir, vous n'allez pas être illusionné avec des lunettes roses, à être, comment? Emballé avec vos émotions. Pas du tout, du tout. Ici, vous allez voir
qu'il y a des blocages, qu'il y a une impasse, plus ou moins importante suivant les cas, peu importe, mais vous allez sentir que c'est pas ce que vous voulez. Mais vous allez pouvoir décider de vivre cette aventure ou pas, en conscience. Et c'est une expérience quoi qu'il en soit. Peu importe le choix que vous ferez, c'est une expérience. L'expérience de renoncer, c'en est une. L'expérience de la vivre, c'est une autre expérience. Et là, il y a un cadeau dans le sens où vous pourrez pas vous sentir ni trahi. Il y aura pas de sensation de s'être trompé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée ici, derrière cette porte, l'amour que vous verrez, c'est certes avec des blocages. Ça va peut-être pas mener là où vous voulez, de toute façon ça c'est sûr, puisque c'est une impasse, on vous prévient que c'est une impasse. Mais voilà, ça peut être une super impasse, délicieuse aussi et pourquoi pas. Mais en tout cas, le cadeau, c'est qu'il y aura pas de regrets, ni de sensation de trahison, ni, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce sera votre libre arbitre, vous l'aurez décidé en toute conscience. Et ben, moi je trouve ça très beau et en plus vous avez une protection, du ciel qui de toute façon, est là pour vous, quoi que vous fassiez. Puisque le libre arbitre est là, ils seront là aussi. Que vous choisissez, peu importe le choix que vous ferez, vous serez accompagné. Voilà, et je suis toute émue quand je dis ça. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, j'y réponds toujours avec beaucoup de bonheur. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne, c'est une manière de soutenir mon travail et de partager un peu plus aussi en privé. Je vous réserve aussi des surprises pour les membres à venir, là, pour les membres à venir 2025. Je pense que je ferai peut-être des petites chats en privé pour répondre à vos questions. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.